Accompagner les enfants en classe dehors, à première vue, ça a l'air simple. Et pourtant, de nombreux enseignants et enseignantes rencontrent des difficultés pour expliquer les fondamentaux de leur pédagogie aux adultes, aux parents, aux services civiques, à leur ATSEM, aux personnes qui les accompagnent dans leur classe dehors. Les questions de sécurité font peur, le cadre, les méthodes, le jeu libre, toutes ces questions-là, justement, posent question aux adultes qui accompagnent la classe dehors. Alors comment faire pour expliquer les choses sereinement? Alors avec un petit groupe d'enseignantes en classe dehors, nous avons décidé de rédiger pour vous une fiche d'accompagnement que vous trouverez à télécharger dans le lien sous la vidéo. Nous allons la découvrir ensemble aujourd'hui. Alors notre fiche, elle va commencer par le pourquoi, par les bonnes raisons pour lesquelles faire classe dehors participe au développement des enfants. Alors ça peut vous paraître évident, mais rappelez-vous qu'on vit dans un monde qui est tellement déconnecté de la nature qu'on en oublie facilement, qu'on en fait intégralement partie, et que hors sol, on peine à se développer en tant qu'être humain. Aussi, vous allez montrer que le fait d'être dans un milieu naturel va favoriser les 4 grands types de développement physique, émotionnel, social et celui des connaissances. En vert et en bleu, on va voir apparaître les impacts bénéfiques prouvés scientifiquement de la fréquentation du dehors sur ces grands types de développement. L'augmentation du système immunitaire, le développement moteur, le bien-être, l'estime et la confiance en soi, le fait d'oser expérimenter, de coopérer, la communication spontanée, l'expérimentation, l'observation du réel. Une fois posé le pourquoi, vous passez au comment. En effet, même s'il suffit souvent de laisser les enfants en nature pour que se produisent les différents développements dont on vient de parler, il faut avoir en tête les grandes bases pédagogiques de l'éducation par la nature. Comme je le dis souvent, si on fait sortir les enfants et qu'on passe notre temps à leur crier des directives, ça risque d'empêcher justement les occasions de développement et d'apprentissage. Voyons donc les postures les plus porteuses en termes d'accompagnement des enfants, dehors comme dedans d'ailleurs. Tout d'abord, la confiance. Si vous avez repéré et balisé le lieu de manière rigoureuse, les enfants peuvent y évoluer en toute sécurité. Donc les accompagnateurs peuvent leur faire confiance. Lâcher prise. En nature, on doit s'adapter car on ne peut pas tout contrôler, la météo, la vie animale et végétale, etc. Donc ne pas tout contrôler et accepter de ne pas tout anticiper. L'observation des enfants. Prendre le temps d'observer les jeux des enfants, leurs interactions et n'intervenir qu'en cas de mise en danger réelle. Alors au début, bien sûr, on va toujours se faire un petit peu peur parce que nous aussi, on découvre le milieu. Ça peut être nouveau pour nous, ça l'est aussi pour nos accompagnateurs. Donc c'est normal qu'ils aient parfois des comportements un peu de gestion de crise alors que finalement, vous savez, vous, que le danger n'est pas réel, mais ils apprendront. Laissez le temps. Certains apprentissages prennent du temps, pour les adultes comme pour les enfants, et en nature, on va vivre au rythme des saisons. Il y a des choses qu'on va pouvoir faire selon certaines saisons et pas d'autres. Donc vivre au temps, au rythme des saisons et du vivant. Une autre posture très importante va être celle de questionner les enfants plutôt que de donner des réponses tout de suite, ou alors inviter l'enfant à aller chercher ses réponses auprès de ses camarades. Vous allez aussi encourager les accompagnateurs, accompagnatrices à s'habituer au déroulé typique de vos séances, les rituels d'arrivée et de départ, l'alternance entre activités dirigées et jeux libres, le fait de laisser les enfants aller s'échanger des trésors, etc. Vous allez insister auprès de vos accompagnateurs sur la communication. En effet, l'accompagnateur fait partie d'une équipe. Vous avez besoin d'un retour sur le vécu et des témoignages de vos accompagnateurs, c'est important. Faites comprendre que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. En fonction de ce qui se présente, l'accompagnateur va être invité à partager ses compétences, ses connaissances, ses ressentis aussi, ses peurs, ses craintes, son enthousiasme. De toute façon, à plusieurs, on est plus fort. De manière générale, avec la communication, c'est la relation qu'on va favoriser entre toutes les personnes, adultes comme enfants. Et finalement, pour favoriser ces relations, vous allez inviter les parents
qui sont sur place, qui vous accompagnent, à s'occuper de tous les enfants et non pas seulement de leurs enfants. On passe ensuite au cadrage logistique de la classe dehors. En effet, les accompagnateurs vous secondent dans la gestion de groupe. Et ce groupe n'échappe ni dedans ni dehors aux grands principes de mise en sécurité physique et psycho-affective nécessaires au bon déroulé du temps passé ensemble dehors. Voyons donc quels sont les éléments principaux de cette logistique du dehors. Tout d'abord, la tenue. Comme les enfants, vos accompagnateurs vont porter une tenue adaptée en fonction de la météo. Il faut qu'ils sachent dès le début que la sortie sera uniquement annulée en cas d'orage ou de grand vent. Invitez-les également à être ponctuels pour le bon déroulement des séances. Il faut qu'ils respectent les horaires, d'autant plus si vous avez du chemin à parcourir pour aller sur votre lieu. La question du taux d'encadrement, bien sûr, les accompagnateurs doivent être en nombre suffisant pour que la sortie puisse avoir lieu et plus important encore pour qu'elle puisse avoir lieu sereinement. Si jamais il y a une absence, que vous soyez notifié du coup en cas d'impossibilité pour l'accompagnateur de se joindre à vous. La gestion du risque, c'est en acceptant qu'un enfant prenne des risques mesurés qu'il apprend, grandit et prend confiance en lui que l'accompagnateur va vraiment accompagner l'enfant dans son développement. Donc encore une fois, l'accompagnateur doit faire confiance aux enfants. N'hésitez pas à faire le point avec eux sur les différences entre risque et danger, entre hasard et les petites choses de la vie qui de toute façon vont arriver. Et rappelez-leur toujours que le risque zéro n'existe pas. Toujours pour cadrer le risque, on va verbaliser les 3 règles à chaque sortie, ces règles étant éviter de faire mal à soi, aux autres humains, aux animaux et aux végétaux. Ça va devenir un petit peu votre leitmotiv, le slogan de votre sortie dehors et les enfants l'apprendront bien vite. Que les adultes accompagnateurs ne s'inquiètent donc pas par rapport à ce cadrage. Quelques points particuliers qui sont soulevés en termes de sécurité, les bâtons qui sont autorisés à condition de respecter les règles imposées, les tics, on va faire des check-tics réguliers et toujours apporter un produit anti-tic qu'on peut pulvériser en début de séance. L'attention portée au couteau, les enfants sont autorisés à manipuler un couteau à condition d'avoir obtenu leur permis couteau et de respecter bien sûr les règles de sécurité. Également, en termes de sécurité, la gestion des premiers secours. À chaque sortie, l'adulte emmène une trousse de secours, les numéros à contacter en cas d'urgence, etc. Alors là, ce sera vous particulièrement qui serez en charge, mais c'est bien de partager cette responsabilité avec les parents qui sont associés à votre séance. Enfin, en termes d'hygiène, il va falloir connaître l'installation prévue pour les toilettes et pour l'utilisation de l'eau, bien évidemment. Enfin, on va aborder l'une des grandes questions posées tant par les enseignants que par les parents accompagnateurs, l'articulation entre jeu libre et activités dites dirigées ou structurées, et en particulier celles ayant trait à la réalisation du programme scolaire. Il ne s'agit pas de séparer drastiquement les deux, car une très grande partie des apprentissages s'effectue durant les jeux libres, justement, qui sont autant d'occasions de tester ou de mettre en pratique ce qui peut avoir été expliqué ou initié en activités structurées, plus didactiques. Ici, on va revenir en fait sur les postures clés dont on a parlé en point 2, en les adaptant plus spécifiquement aux jeux libres. C'est nécessaire dans la mesure où on est tellement habitué à intervenir dans les jeux d'enfants qu'on en oublie que si nous faisons et disons pour eux à leur place, ils gagneront moins en autonomie. Les grandes postures d'accompagnement du jeu libre, qui est le fait de laisser les enfants mener les activités qu'ils souhaitent, vont être les suivantes. Observer et accompagner les enfants, un peu en retrait, en silence, un petit peu de loin. S'émerveiller de leur jeu, jouer et enrichir le jeu, surtout s'ils vous y invitent, prendre plaisir à être là et à participer, éviter d'expliquer, de nommer ou de donner des consignes, de redevenir un enfant finalement, les écouter de manière attentive, recueillir et accueillir leurs paroles, proposer pourquoi pas du matériel pour enrichir les jeux libres, les aider à utiliser les guides pour identifier les découvertes, la manipulation d'outils s'ils sont trop petits pour pouvoir le faire eux-mêmes, leur offrir le plus précieux, c'est un cadre d'autonomie. Et finalement être fidèle au cadre proposé par le responsable de la sortie. Ça, il faut que les accompagnateurs l'aient bien en tête, c'est vous qui restez responsable au niveau juridique et pédagogique de la totalité de la séance. Alors lors des activités dirigées, proposées, encadrées du coup par les adultes, tous les domaines d'apprentissage seront explorés. Là, pour ce qui est des activités dirigées, il va s'agir de rassurer finalement les accompagnateurs qui craindraient une perte d'efficacité didactique dans les enseignements et apprentissages, en leur montrant finalement que tout peut être abordé dehors. Et rappeler également que c'est vous qui êtes en charge de cette dimension didactique, qu'ils n'ont pas à la prendre en charge.
Pour terminer, posons-nous une question simple mais tellement fondamentale. Comment présenter cette fiche aux parents et à nos autres accompagnateurs? Je vais vous lire quelques petits conseils que j'ai glanés de part et d'autre de la part d'enseignantes chevronnées. Alors premièrement, bien sûr, distribuer, donner en main propre la fiche à vos accompagnateurs. Mais ça ne suffira pas. On conseille vraiment d'organiser la distribution sous forme de lecture commune de cette fiche sur un temps tranquille, si possible sans les enfants. Donc ça peut être une réunion de rentrée, une réunion spéciale classe dehors en début d'année, où vous allez prendre le temps de parcourir ensemble cette fiche et de répondre aux questions sur les séances. Vous savez à quel point la classe dehors, elle peut susciter des craintes, souvent fantasmées, mais aussi réalistes. C'est le moment où vous allez faire de la psychologie de groupe finalement en rassurant et surtout en invitant les parents à vous accompagner, à proposer leurs idées, à demander à leurs enfants qu'ils leur racontent leurs expériences en rentrant à la maison. C'est le moment où vous allez les investir dans votre projet. Autre conseil, c'est le moment aussi où vous leur montrerez à quel point leur rôle d'accompagnateur est essentiel, mais aussi complémentaire au vôtre, en disant ce qu'il vous appartient à vous de cadrer et comment eux peuvent venir en complémentarité pendant et après la séance. Dites-vous bien que pour les parents qui n'auront pas l'occasion ou l'envie de vous accompagner durant cette année précisément où vous allez faire classe dehors, c'est peut-être la seule fois où ils vont entendre parler de cette pédagogie. Donc ne loupez pas le coche, parlez-en à tous les potentiels accompagnateurs pendant la réunion que vous allez provoquer. Autre conseil, vous pouvez aussi l'imprimer en A5 format livret et la plastifier pour que tous les adultes qui vous accompagnent l'aient sur eux pendant la séance. Si vous avez un lieu fixe, vous pouvez la laisser afficher également sur place ou bien dans la classe où on va y jeter un œil avec les parents avant le départ si les parents viennent dans vos locaux évidemment. Alors finalement, il faut avoir en tête que cette fiche n'est pas seulement utile au départ ou seulement pour présenter votre projet. C'est une fiche qui va vous accompagner, qui les accompagne tout au long de l'année. Elle peut donc évoluer, être modifiée par eux et conjointement, en fonction de votre situation spécifique et par les observations que vous allez faire sur le terrain et au fur et à mesure de l'année. Donc c'est un vrai outil collaboratif dont vous allez user et abuser tout au long de votre classe dehors.